se retrouve pour un joli vos commentaires. N'achetez pas la Nintendo Switch 2, attendez qu'elle baisse le prix. Bon, on y va, 228 commentaires, écoutez, je crois que je vais pas pouvoir tous vous lire. Nintendo te met une cartouche, mais en plus c'est à toi de la télécharger. Oui, c'est ça à peu près. Il suffit de boycotter la Switch 2 pour que Nintendo comprenne que ce n'est pas la direction que nous voulons. Jeu trop cher pour favoriser le démat, mais même en achetant une cartouche c'est du démat, lol. Bah ouais, c'est un petit peu... C'est bizarre leur truc. Payer pour ne pas vraiment avoir le jeu, qui est en plus techniquement vraiment à la ramasse pour du 2025. Ceux qui aiment Assassin's Creed Shadows et la PS5 Pro vont peut-être trouver que c'est génial comme concept, mais heureusement, autrement, c'est la fin de journée, hein. Ça ne donne pas envie, ça ne fait pas rêver. La Switch était l'aboutissement de la Wii U, donc le catalogue de jeux est pratiquement le même, avec pas spécialement d'amélioration technique, mais ok, je voyais quand même l'intérêt. Là pour le moment, la Switch 2 c'est juste une arnaque feignante. J'ai déjà dit à mon fils que s'il achetait cette console, il évoluerait en roue carnage direct sans passer par roue coups et que j'irais dans sa chambre faire un roux chaque fois que je passe à côté. Oui, ce qui me fait de la peine, il y a déjà des gens pour excuser ce prix, hein, soi-disant parce que les prix chers avaient existé, c'est débile. Bah ouais, c'est pas une excuse et ça justifie strictement rien. À 3,59, les cartouches vides de la Switch sont un très mauvais truc, hein. Tu achètes un support physique mais tu dois télécharger le jeu. Si le serveur ferme, le jeu n'est plus accessible. Oui, là est tout le problème. C'est comme acheter un DVD ou Blu-ray mais devoir télécharger le film. Oui, je fais partie des rares qui utilisent encore le physique pour les films. Ah non, mais moi aussi. En fait, quand c'est un film que j'aime vraiment beaucoup, je l'achète en DVD ou Blu-ray. Mais voilà, mais j'achète encore... c'est comme les albums, hein, j'achète les albums, j'achète encore des singles, oui. J'aime bien avoir les choses en physique. Pire truc pour la préservation-conservation du jeu vidéo. Depuis que Satoru Iwata n'est plus, paix à son âme, Nintendo part en sucette tout ce fric que Mario brasse pendant que le joueur, lui, gît dans l'incompréhension. My God, je suis dégoûtée, ils se foutent de notre gueule. 500 balles au lieu de 300 de la Switch 1, ça fait cher les 10 pixels en plus, hein, qui de toute façon seront utiles visibles que dans 0,01% des jeux qui sortiront dessus. Les game keycards et les codes dans les boîtes, c'est vraiment une arnaque. C'est généralement les jeux un peu nuls, hein, que Tati achetait à son neveu sans trop savoir ce qu'elle achetait et ne se doutait pas que le neveu devait télécharger le jeu et le lier à un compte. On veut des vraies cartouches. Comment gratter un maximum de blé en 10 leçons. Nintendo est là pour nous aider à dépenser plus, mais oublie que les fidèles subissent aussi l'inflation, hein, et qu'ils risquent de pratiquer l'infidélité forcée. Les grosses corporations comme Nintendo en ont rien à cirer du joueur lambda, sauf pour leur soutirer du fric. Impossible Nintendo à réactiver le zonage. Les cartouches sans jeu, c'est clairement pour empêcher la vente en occasion. Tu as la même chose avec les jeux Call of Duty sur la galette. Il y a seulement quelques centaines de mégaoctets de données, juste la commande d'instruction qui dit à la console de télécharger le jeu, ce qui techniquement est illégal, puisqu'en Europe, un jeu vendu en physique a l'obligation d'être jouable entièrement sans nécessiter une connexion internet. Franchement, c'était cousu de fil blanc que la Switch Shirt... Putain. Nintendo m'a déjà saoulé avec leur rabot pour le online, hein, exécrable, qui permet d'avoir gratuitement des vieux jeux tant qu'on l'a. Bien sûr, ils ne sont pas en vente moins cher pour appâter labo. Et les jeux en démat absolument jamais sous 50 € chez eux. Donc, étant chez Nintendo depuis la Nintendo 64, là, ils pourront aller se gratter. PC Master Race. Quant aux journalistes qui pompent la Switch 2, ils méritent un coup de Wiimote plus Nunchuk dans les bijoux de famille et une cartouche dans le trou du nu. Une cartouche Neo Geo. C'est dommage, ce qu'est devenu le gaming, hein, sur console de jeu pour les jeux vidéo, je préfère sur PC, même si mon PC a clairement moins de performance qu'une PS5. La plupart des jeux PC peuvent quand même tourner, pas forcément avec les graphismes au maximum, sachant que j'ai 8 Go de RAM, ou même moi j'ai plus, une Nvidia GTX 1650 Ti, 4 Go de VRAM. Un PC gamer coûte cher, mais si un seul composant doit être changé, carte graphique, RAM, etc., pour une mise à niveau, ça ne sera pas quelque chose de très cher. Pardon, je lis pas en entier quand c'est trop long, parce que tout le monde ne pourra pas passer. Je l'achèterai peut-être d'occasion dans quelques années, mais un Steam Deck avec un émulateur leur ferait du bien à Big N. C'est ni bon ni mauvais, hein, on rit jaune, hein, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer.
Le prix des jeux plus cartouches vides, hein, c'est un non pour moi. Moi qui ai toujours acheté des Nintendo hormis la Wii U, bah, ils sont en train de perdre ma confiance. Nintendo rejoue les frères Raptou avec la console qui coûte une nouille, hein, les accessoires vendus séparément et bien sûr payer les mises à niveau. Mais c'est des mises à niveau que tu peux utiliser qu'avec des accessoires que tu dois aussi acheter. Tu payes ton jeu, tu payes la mise à niveau et tu payes les accessoires pour utiliser la mise à niveau. Non mais attendez, à force de traire les pieds, vous aurez du sang les gars, hein, pas du lait. Dans un avion, tout ce qui contient une batterie est en cabine à cause du risque d'incendie. Donc c'est en cabine, c'est pas... Ouais mais pourquoi moi ils m'ont enlevé mon truc? Parce que moi je l'avais en cabine. Si un emballement thermique survient, il sera plus rapidement détecté et pris en charge par le personnel de cabine que s'il était en soute. Ouais, mais moi j'avais mon chargeur externe en cabine avec moi dans mon sac, ils me l'ont pris. Rends l'argent, Mario. Lit. Oui. Non, rien pour le référencement et gratuit à monsieur le chat. Pour les cartouches vides, il n'y a pas de code, c'est la cartouche le code. Bah, c'est pas ce qu'ils disent, hein. Pour ce même prix, acheter un casque VR. Je pose ça à la Nintendo, s'il ne se renouvelle pas vraiment dans 15-20 ans, c'est la clé sous la porte. Wow, je sais pas, c'est Nintendo quand même, hein. Vu le prix, ça risque pas, on a une PS5 pour ce prix. Je ne compte pas l'acheter de toute façon, vu le tarif, c'est même pas en rêve. Oui, il faut privilégier le support physique pour conserver le jeu, quand ça se fait encore, hein. Certains jeux se prennent pour des plateformes de ciné. Pas mal, hein. C'est beau le dématérialiser. Dans 30 ans, tu pourras vendre l'emballage à prix d'or. Bonsoir aux marraines et bonsoir aux puissants chats. Dire qu'il suffit de ne pas acheter pour que ce petit jeu s'arrête. Ils baisseront si cela ne se vend pas. Après, si elle se vend, il serait bien bête de se priver malheureusement. Moi aussi, je ne m'intéresse qu'à Nintendo, d'autant que c'est aussi et surtout parce qu'ils ont veillé à garder le support physique, hein, parce que commercialement, ils savent que l'essentiel du public a toujours utilisé des cartouches depuis la Game Boy, NES, etc. Mais surtout, en fait, les collectionneurs, ils en pensent, enfin, ils pensent pas aux collectionneurs. Des collectionneurs de Nintendo, il y en a à l'appel. Et les gens ont tous les jeux. Ils collectionnent les jeux. Les gens aiment bien collectionner les jeux. Avec du dématérialisé, qu'est-ce que tu veux collectionner? Tu peux plus avoir ta belle bibliothèque remplie de jeux, tout ça, plein de trucs, Nintendo et tout. Tu peux plus faire ça. Et Nintendo a beaucoup de collectionneurs, des gens qui sont vraiment passionnés, et ce serait dommage de les perdre. Ils savent que l'essentiel du public a toujours utilisé des cartouches depuis la Game Boy NES, etc. Et donc ce serait tourner le dos aux nombreux vieux adeptes des premières consoles d'arrêter la production de cartouches qui, ils l'ont démontré, leur coûtent plus cher à la production. Et l'une des autres raisons était le fait que les autres Xbox, PS, Steam, PC, Linux, eux vendent leurs jeux physiques, hein, avec au mieux les 3/4 du jeu, le reste à télécharger avec parfois des mises à jour qui durent des plombes. Hein. C'est pigeon, double sens, claquent tout leur fric là-dessus. Et un jour, une tempête solaire, ça ne prévient pas. L'onde électromagnétique touche évidemment la Terre. Plus de serveurs pour télécharger le reste du jeu. Ils font quoi après? Ils vont se plaindre à une société, PS, Xbox, etc., qui n'existe plus car les banques sans Internet égale fin de l'économie et donc plus de société. En 2011, j'ai acheté le jeu Dead Rising 2 sur PC et j'ai voulu le revendre quelque temps plus tard. Le vendeur m'a dit quelque chose du genre le code d'activation est valable une fois. Le jeu serait lié à un seul compte. Du coup, un nouvel acheteur ne pourrait pas activer le jeu de son côté et y jouer. J'étais abasourdi. Nintendo prend-il le même chemin? Ah bah ça. La première Switch, j'avais déjà trouvé trop cher pour ce qu'elle propose niveau qualité de jeu. Bah moi je m'en fiche un peu hein, du jeu vidéo, je viens juste écouter Lilith et sa bonne humeur, et même que je vais mettre un commentaire pour entretenir celle-ci, merci. Gloire à la reine des enfers et gloire à le chat. Le tableau montré, j'ai le nez bouché, hein, je sais pas si ça s'entend mais j'ai beaucoup de mal à respirer. Le tableau montrait les prix ajustés à l'inflation depuis lors, un truc que les économistes aiment bien. Ils ont alors l'impression d'être intelligents. Je me suis arrêtée à la 3DS, hein, la 3D, sans stéréoscopie, je n'en peux plus. Un jour, Nintendo a voulu vendre une Nintendo Switch, t'oublies le N à chaque fois, à Lilith, elle leur a envoyé une de ses cartouches. Non, pas de jeu, non, de fusil de chasse. Bonjour. Moi perso depuis la PS3 j'attends toujours une génération de consoles et j'achète la version hackée avec les ROM dans les disques durs internes et externes. Pour la fête des pères 2024 je me suis offert la PS4. Comment ça tu t'es offert à toi? Avec 20 jeux dedans. J'aime bien, il a bon dos la fête des pères. Avec 20 jeux dedans, 150 €, j'ai actuellement 3 HDD avec 50 ROM. Bonjour du Vietnam. Eh ben dis donc. PS, j'achèterai donc la Switch 1 en 2026 avec ROM intégré.
Non, mais Nintendo fonctionne en cycle en 2 étapes. Hein. Ils font une console qui fonctionne comme pas possible. Oui, Switch. Pour faire de la merde derrière. Wii U, Switch. On se fait juste enfler comme d'hab. Et ça me gave. Je skip cette génération de consoles de Nintendo. Non, mais en plus, c'est vrai, ça se vérifie. Payer pour avoir le jeu tuto et pour des mises à jour de jeux de Switch 1, les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Hein. Michel Audiard, dramaturge français, 20e siècle. Merci. J'ai connu l'âge d'or de Nintendo ayant grandi avec la Nintendo DS, la Wii, puis la Nintendo 3DS. C'était d'excellentes consoles, hein. Ils régressent, mais sont animés par l'argent. Bah oui. Je l'achèterai sûrement, mais uniquement les jeux physiques. Au boycott Nintendo, j'ai du mal à dire Nintendo là avec mon nez bouché. Même nez, j'ai du mal à le dire. Je n'ai jamais été un fervent adepte de Nintendo. Enfant, j'ai fait mes premières armes chez Sega, Master System, puis Mega Drive. Hein. Puis je suis passé chez Sony, hein, PS1, 2 et 3. Quand Sega... Pardon, c'est l'annuel. Finalement, j'ai arrêté d'acheter des consoles il y a environ 10 ans, vers les débuts de la PS4. Hein. Aujourd'hui, je joue encore de temps en temps sur émulateur, en mode rétro gaming. Hein. Ça ne coûte pas un rond et ça ne nécessite pas d'avoir un PC de la NASA pour faire tourner les jeux. Bon. Remarque qu'on peut pas les en vouloir. Ah ouais, les pauvres japonais, on leur a envoyé Yasuke. Ils répliquent avec une Switch de hors de prix, c'est cruel la guerre. Oh mon dieu, c'est tellement ça. Ils m'ont convaincu de prendre la PS5, un chapeau Nintendo. Oh les pauvres. À 13 minutes, c'est pas les mêmes nombres, hein, parce que les années ne sont pas les mêmes. La NES date de 1985, la SNES date de 1990, voire plus tard selon les pays. Donc tu as l'inflation de 85 à 90 qui fait la différence. Bon, par contre, ils sont marrants à prétendre que l'inflation a affecté identiquement les prix et les salaires. Bah oui. Le plombier moustachu avec sa casquette a voulu s'imposer sur le marché avec des innovations et ça va être un flop. Hein. Un autre moustachu a voulu changer les choses aussi. Oh. Donc la moustache c'est le mal, donc monsieur le chat est le mal, donc la voisine de Lilith elle aime avoir mal, vu comme elle se tape contre les murs. Qu'est-ce que la voisine vient foutre là? Quand on tape dans la moustache. Quoi? Vraiment devenu des escrocs Nintendo, faut que les fabricants soient au bord du trou pour devenir plus honnêtes. Nope, je suis pas une vache à lait, la manipulation pour détruire les jeux physiques et le marché de l'occasion, ça passe pas. Et ceux qui disent ne pas être choqués par les tarifs, bah tant mieux pour vous, hein, dépensez votre argent. Et s'il vous plaît, n'allez pas pleurer dans quelques mois, j'espère malgré mon commentaire salé que vous vous amuserez, mais je ne rentrerai pas dans ce jeu-là tant que ça ira dans cette direction. Et petit câlin au chat, évidemment. N'achetez pas les préservatifs Manix d'ici le chat. D'accord. On rappellera qu'il ne faut pas confondre joystick et lipstick, sauf en partie fine. Quoi? Le prix de la console est pas si horrible, hein, c'est pas vraiment le problème. Attendez le Black Friday, vous l'aurez pas cher. Hein. Par contre, les jeux, et surtout Mario Kart World à 90 balles, c'est abusé. Mais oui, mais tellement. On sent l'influence énorme de Sony, alors que normalement, Nintendo... J'arrive plus à respirer. Alors que normalement Nintendo ça a toujours été des consoles et des jeux hein, pour la famille, donc moins cher, hein, plus accessible, d'où le retard par rapport aux autres constructeurs depuis longtemps. Je compte pas le prendre, par contre, par contre je me ferai un plaisir d'acheter la première à ma fille à moins de 100 € quand tous les gens se battront pour avoir sur leur Switch 2, comme j'ai fait pour sa PS4 à 60 €. Eh ben putain. Nintendo, ça a presque toujours été d'énormes ennuis. Déjà du temps de la NES, hein, les développeurs devaient payer une fortune pour sortir leurs jeux sur la console. Puis il y a eu la Nintendo 64 qui aurait dû être un partenariat avec Sony. Nintendo a fait ouin pour les cartouches à la place du CD. En moralité, Sony leur a mis une pilule avec la PlayStation et eux sont restés à la traîne avec une console médiocre qui n'a survécu que grâce à Mario, Zelda et quelques titres qui sortaient du lot, GoldenEye entre autres. Et même s'il y en a qui vont défendre la Nintendo 64, ce n'est que par nostalgie. Hein. C'était une déception pour beaucoup comparé à la Super Nintendo. Moi, j'aime bien la 64. Avec la TVA, les frais d'import et les frais administratifs, ça va coûter encore plus cher. Surtout en Belgique, hein. Faut pas oublier qu'on a passé près de 10 ans depuis la Switch 1. Le prix est quasi équivalent. T'inquiète, j'ai vu la vidéo de Léo Techmaker qui l'explique très bien pourquoi. Perso, je boycotte et c'est la première fois pour moi, étant un joueur de Nintendo, hein, même si j'ai vendu mon âme au diable pour Sega, mort de rire. Sega. Mes 2 premières consoles sont là. Sega. Putain, je me fais délirer toute seule, c'est vraiment horrible. Mega Drive et là, Sega Saturn, je vais le dire normalement. Mais voilà, les prix exorbitants et surtout le fait que dans les cartouches qu'il n'y ait
qu'un code clé et non le jeu m'a refroidi. Hein. Moi qui défends les jeux physiques, je n'aurais jamais pensé que Nintendo serait le premier à enfoncer le clou du cercueil. Ce qui se passera, la console sera peut-être achetée au Japon et quand il sera possible de la brique, hein, basiquement changer le logiciel interne pour pouvoir ajouter librement des choses sur la console, ce sera la fête au piratage. Et ça, c'est si la majorité du monde décide pas de simplement zapper la console. La Switch était même pas à la hauteur de la PS4, alors sortir une Switch 2 qui ne fait même pas la moitié d'une PS5... Alors l'excuse du prix et tout ça c'est un mensonge, hein, mais bon je comptais pas acheter cette Switch de toute façon, j'ai acheté la première pour mes enfants, ils jouent quasiment pas donc oui bah t'embête pas alors. Hein. La console est vraiment puissante d'après les dernières reviews, hein. Si elle était moins chère et moins puissante les gens auraient râlé, là elle est plus puissante et plus chère et les gens râlent quand même. Ceci dit, non mais c'est surtout le prix des jeux aussi, hein. Ceci dit 90 € Mario Kart, voilà, ils ont un peu craqué, et la GameKey Card, nulle poubelle, on veut du physique. Je l'ai toujours dit, Nintendo est l'Apple du jeu vidéo. Déjà qu'ils sont en position de force, il faut un deuxième trou des fesses à leurs consommateurs. Le manque de respect de Nintendo envers le public est tellement affligeant que même les fans de la marque commencent à rouspéter. Bah oui, comme moi. Mieux vaut tard que jamais. Bon, les mises à niveau payantes, j'attends de voir le prix, même si je ne vais jamais investir là-dedans. Hein. Je ne paye pas quoi que... Je ne paye quoi que... Pardon, je suis en train de faire un AVC. Je ne paye quoi qu'il arrive pas Nintendo pour la qualité des graphismes à la base. Les nouveaux accessoires webcam, machin truc, je m'en carre l'oignon, je ne joue jamais en multi. Le truc avec les cartouches physiques mais pas physiques, hein, je vais rester poli et ne pas donner mon avis. Le démat, j'en ai horreur, le line-up de sortie m'indiffère complètement. Alors il faut switcher pour pas prendre la Switch. Je suis tout perdu Lilith. Ah bah ça. Allez plutôt acheter une Lilith Witch 2. Quoi? Ou Shido. C'est diablement meilleur. On y joue à chat perché. Où est la voisine? Chat félin, Creed, Lilith Craft, Villebrequin Ring, Sadius Brad Pitt et de Logudibou. Ou encore à qui sera le menteur de Michou. Et en plus, Lilith Witch ne ligote pas de s'employer une chaise, elle. Enfin, je crois, je m'avance un peu. Ah non, moi j'ai pas vrillé car j'ai arrêté à la PS4 qu'on m'a offert contre mon gré à cause du prix 3 ans après sa sortie, alors que j'y joue jamais, hein, restant bloqué confortablement sur mes campagnes de jeux PS3 limitées à la guerre, dont certains que j'ai toujours pas achetés. Une bonne dizaine, et Nintendo c'est pas ma cam du tout. Bon. La console sort le 5 juin et je serai sur Lost Soul Aside qui sort le 30 mai, donc j'attendrai un peu. Le prix de la console me semble correct. Le prix des jeux par contre ils ont pété un câble, hein. J'achèterai mes jeux sur Instant Gaming avec des promos. Dans l'article, les prix après inflation sont faux, hein, juste pour excuser la prix de la Switch 2. Oui, c'est de la dope ce qu'ils disent. Bon bah je vais retourner sur ma Game Boy Color Collector. Hein. Et moi aussi j'ai. Moi j'ai la Game Boy. Alors je sais qu'on dit le Game Boy mais je dirais toujours la Game Boy. Donc j'ai la Game Boy, j'ai la Game Boy Color, j'ai la Game Boy Pocket. Et je les ai encore, c'est dans le salon. à côté de ma GameCube, à côté de ma Super NES et à côté de ma Nintendo 64. Mais j'ai plus la NES, je sais pas ce qu'elle est devenue ma NES. Mais je l'ai plus, c'est dommage. Il y a un truc bizarre, dans leur logique, les PC portables et les téléphones portables, quand tu voyages, poubelle, ou dans la soude, bonjour la casse, bref, avec ces révélations, ça me donne encore moins envie d'acheter. Bah oui. Et en plus, c'est pile non fourni, lol. Ah bah oui, ça c'est sûr. Si Lilith dit de ne pas l'acheter, ce sera Day One pour moi. Pourtant, cela rend leur exploitation très délicate, les mines pleines d'eau. Putain. Beaucoup râlent du prix de la Switch, mais la PS5 à sa sortie, personne n'a gueulé. Si, moi en tout cas. Et ensuite, prenez des consoles rétro comme la Neo Geo, avec l'inflation, c'est plus de 2000 € aujourd'hui. Mais c'est pas parce qu'il y a pire qu'on doit dire oui. J'ai connu à l'époque des jeux qui se vendaient plus cher que la Switch 2. Ensuite, Mario Kart à 90 € quand on voit des jeux tels que les Assassins ou autres qui dépassent DLC compris les 150 €, je pense que là c'est beaucoup de bruit pour rien. Mais je répète, c'est pas parce qu'il y a pire à côté qu'on doit pas râler pour ça, hein? C'est pas parce que oui mais lui il fait ça donc c'est bon. Non. Pourquoi à la fin c'est pas le même prix alors qu'ils partent du même prix simple, c'est le prix avec l'inflation, et comme les consoles ne sont pas sorties aux mêmes dates, les plus vieilles ont plus d'inflation, oui. Par contre, sur la dématérialisation, ça je suis complètement d'accord, c'est vraiment nul. Hein. Là, Nintendo va perdre beaucoup de ses convaincus de longue date, hein, mais bon, ils l'ont aussi fait lorsqu'ils sont passés au mini DVD, puis là, oui. Mais de toute façon,
de fait, de toute façon, on va vers le 100% dématérialisé fatalement. Ah, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Bon, la Switch 2, je pense que c'est une transition, hein, comme la Wii U. Je vais rester sur la New 3DS, la GC Wii et la Switch. C'est complètement débile. La NES en 91 est sortie à 1500 balles, francs français, avec une manette Super Mario Bros, sans Duck Hunt ni le pistolet Zapper. Pour avoir le full pack, c'était 1800 balles, équivalent aujourd'hui à 400 € pour le pack simple. 470 € pour le pack de luxe avec Duck Hunter et le Zapper. Les millennials redécouvrent que le jeu vidéo, c'est un passe-temps de riches. Ça a toujours été le cas. En 93, seuls les énormes bourgeois de l'école se la pétaient avec leur NES, hein. Alors je t'arrête tout de suite. Le coût de la vie à l'époque n'était pas du tout le même. Moi, dans ma famille, on était 4. Il n'y avait que le paternel qui travaillait, la maman ne travaillait pas. Et on avait un repas 3 fois par jour, si tu vois ce que je veux dire. Et pourtant, on roulait pas sur l'or. Mais voilà, on mangeait très bien, on vivait normalement. Et on a eu la NES à Noël. Et on n'a pas enlevé un repas sur la table toute l'année pour la payer. Le coût de la vie était vraiment différent maintenant. C'était pas que avant tu pouvais faire vivre ta famille de 4 personnes avec un seul salaire. Là, c'est plus le cas. C'est pour ça que c'est compliqué de comparer en fait. Et leur Converse ou leur Nike Air, parce que moi j'étais pas la bourgeoise de l'école qui me la pétait avec la NES, hein. Pas du tout, tu vois, par exemple. Nous on devait attendre 3-4 ans pour se le permettre et on se cantonnait au marché de l'occasion parce qu'un Super Mario Bros 3 à sa sortie en magasin c'était l'équivalent de 120 € aujourd'hui. Il m'aurait fallu économiser 2 Noëls et 2 anniversaires pour me permettre une NES et une paire de pompes. Je la prendrai quand même, Metroid Prime 4, ça fait trop longtemps que je l'attendais et le gameplay à la souris sera forcément supérieur. Merci Nintendo de penser à tous les cas de figure et donc aux expats. Hein. T'habites au Japon, tu payes tes impôts là-bas et tu te fais empapouetter 220 € pour avoir une console que tu peux utiliser. Non, tous les expats ne sont pas capables de lire 100% des kanji kana. Alors, les jeux en général, enfin surtout quand c'est... Ouais, Nintendo c'est comme pour... Enfin c'est plus pour enfants, façon de parler, hein, c'est familial. En général c'est plutôt des kana que des kanji. La joie, merci Nintendo. Il paraît que c'est par rapport aux taxes de Trump. Hein. Ouais, c'est bien la première fois que j'ai l'impression de me faire photophiser par un plombier moustachu. 310, ça fait un total de -7, non? Et tu trouves ça cher, Lilith? C'est tellement con. La Switch est sortie en 2017, soit 8 ans déjà. Si la version 2 dure aussi 8 ans, ça fait 60 balles par an. Ça reste largement en dessous d'un PC, 1500 balles pour jouer potablement, pardon. Donc je considère pas ça comme cher hein, pour une console portable branchable sur écran TV. Ça reste en deçà de la Steam Deck. Hein. Maintenant, côté perso, c'est aussi important que les frasques d'un axe de moteur à l'intérieur d'une influenceuse. Quoi? Forcément, je suis un gamer PC, pâté pour chat. Steam Deck, Nintendo, c'est de la merde. Ayant abandonné le jeu depuis longtemps, je reporte ton constat méthode sur la musique en essayant au maximum d'obtenir les CD, voire vinyle, des albums des groupes que je préfère. Hein, et le vinyle, ça revient à la mode, hein, d'ailleurs, je le dis juste comme ça, pardon. Je coupe le son. Hop là. Où j'en étais. Le vinyle, ça revient à la mode, oui, c'est ce que je disais. Sans avoir une arrière-salle de disquaire non plus, ayant beaucoup trop de centres d'intérêt et collections variées. À 10 balles l'album dématérialisé et 14 ou 15 le CD vinyle, c'est souvent plus abusé niveau prix. Bah, je suis content de privilégier les versions matérialisées. Bah oui, mais ça, quand t'es collectionneur, ça c'est le matérialisé, on est matériel, que veux-tu? Vidéo qui résume assez bien l'incroyable foutage de gueule que représente cette Switch 2. Mais tu as oublié de dire que même le logiciel de présentation de la console était payant. Quoi? Et non pas installé par défaut sur la console comme pouvait l'être Astro Playroom sur PS5, un cellulaire. La politique tarifaire de cette Switch 2. Et il y a quand même des gens pour acheter et même pour défendre Nintendo. Triste. Comment justifier un tel prix par rapport au Japon qui va acheter cette console portable? C'est le prix quasi d'un bon PC, produit quasi luxueux, mais tout maintenant, hein, les consoles, les téléphones, ça atteint des sommets niveau prix, c'est indécent, voilà. Mon dernier achat Nintendo était la Super NES et cette Switch... Ah, c'était le dernier. Oh bah t'es un peu trop tard. Et cette Switch 2 ne me donnera pas envie de revenir sur Nintendo. À 13 minutes, c'est fonction de l'inflation respective aux différentes époques. Bah maintenant, je me rappelle pourquoi je joue sur Ordi Gamer. Nintendouille, qui se la carte en Switch 2. Bon, bah écoutez, on va finir là-dessus.
sur Nintendo Wii du coup. Merci pour vos commentaires. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous avoir tous lus. Voilà, vous étiez bien motivés, dis donc, hein, ça change. Merci. On va voir ce que ça va donner. Voilà, quand les gens l'auront, on verra bien. J'espère que ça va bien se passer. J'espère que ça va pas trop faire de drama parce que bon, c'est quand même. Moi, j'y tiens à Nintendo, même si là, je dis ouais, va te faire foutre. J'y tiens quand même un peu. Bon. Eh bien, n'hésitez pas à recommander vos propres commentaires. J'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!